Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve donc aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser un gilet avec plein de petits noeuds popcorn autour. Donc un gilet, vous allez voir, qui est ultra simple à réaliser. Il y a deux, trois petites techniques, mais qui sont vraiment très simples. Ce sont juste faire des diminutions, c'est tout. On fait des diminutions et aussi on assemble en tricotant notre gilet. Mais bon, dans l'ensemble, il est extrêmement simple, donc tout le monde pourra réaliser ce magnifique gilet. Avant de vous donner les dimensions, je vais passer quand même aux choses importantes. Après, j'oublie, je zappe. Donc, les noops ou les popcorn, c'est fait au crochet, les tricopines. Donc, je les ai faites au crochet et rajoutées après. Tout est expliqué dans la vidéo, bien sûr, vous voyez derrière, j'ai fait des petits nœuds et j'ai rajouté après. Donc, si vous ne savez pas faire du crochet, ce que je peux comprendre, ce que vous pouvez faire, c'est, donc, ce gilet se tricote en 3 morceaux. Les 2 demi devant et le dos. Sur le dos, vous avez vu, il n'y a pas de noeuds. Donc, ce que vous pouvez faire, quand vous commencez à travailler, donc, vous montez vos mailles et puis, au bout de 6 ou 7 rangs, par exemple, vous pouvez commencer, par exemple, vous tricotez une dizaine de mailles, vous faites une noupe au tricot, vous tricotez, vous en faites vraiment de façon aléatoire. Vous les mettez où vous avez envie, c'est pas calculé, c'est mis comme ça un peu partout. Donc vous, en tricotant, au fur et à mesure que vous tricotez, vous pouvez très bien faire vos noupes avec vos aiguilles sans aucun problème si vous savez les faire. Sinon, moi dans mes vidéos, j'ai déjà fait des gilets qui ressemblent à manches longues, il me semble, donc qui ressemblent. Vous pouvez très bien utiliser, regarder les vidéos et voir la partie où j'explique les noupes avec des aiguilles à tricoter. Donc là, c'est fait au crochet. Pour ce qui est des attaches, c'est pareil. Moi, je l'ai fait au crochet. Je vous explique aussi la méthode et je vous montre aussi comment faire le cordon avec des aiguilles double pointe ou des aiguilles classiques. Donc, vous pouvez, voilà, vous avez toutes les possibilités. Comme ça, vous vous dites pas, je ne sais pas faire de crochet, je pourrais pas réaliser ce magnifique gilet. Donc, vous pouvez le faire au tricot sans aucun problème. Pour les petites, là, je fais des petites fleurs au crochet. Vous pouvez très bien faire des pompons. Vous prenez votre fil, vous mélangez toutes les couleurs et vous faites des petits pompons et vous les attachez au bout de vos petites cordelettes, de petites attaches ici. Le résultat sera très joli aussi. Voilà les tricopines. Donc maintenant les dimensions. Alors, il faut savoir que c'est un gilet quand même qui est assez grand. Vous me demandez toujours pour des grands enfants, les tricopines. Alors là, je l'ai fait. Donc, ça peut aller, je pense, de la taille, de l'âge de 4 ans jusqu'à l'âge de 6 ans. Peut-être 7 ans, si l'enfant veut le porter un petit peu court. Si vous voulez que ça soit plus long, ça sera pour un enfant plus grand. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous mesurez un vêtement de votre enfant. Et vous voyez, là, j'ai 32 cm de largeur, ce qui n'est pas mal du tout. Et en hauteur, après avoir bien sûr assemblé, au niveau des épaules, j'ai 41 cm à peu près. Je crois que dans la vidéo, je vous avais dit 42 parce qu'il y a la partie, regardez ici, qui se plie. Voilà. Donc, je vous ai donné les dimensions. L'encolure, je vais vous donner aussi la profondeur. Comme ça, vous pouvez très bien, par exemple, si votre enfant est plus petit ou plus grand, le faire. Ça me fait à peu près 15 cm pour l'encolure. Voilà, ça vous donne une idée de la profondeur du V. Alors, il vous faut seulement 2 pelotes de la bébé et vos restes de fil. Sinon, vous prenez comme moi le fil caméléon que vous avez avec tous ces passages de couleurs vraiment magnifiques. Voilà les tricopines et les tricopains. Donc j'espère avoir tout dit. Le dos, comme je vous ai dit, il n'y a rien. Voilà. Donc pas de boutons, pas de boutonnière. Vraiment, nous avons un très joli gilet. Donc une fois que j'ai terminé ce gilet, je pense
faire la même chose, toujours au point mousse en petite veste. Peut-être la faire un peu plus petite ou plus grande, je sais pas. Vous savez quoi? Mettez-moi sous la vidéo, on veut la veste manche longue de ce gilet. Si j'ai beaucoup de demandes, je ferai aussi la veste. Donc c'est une veste toute simple au point mousse que vous pouvez adapter à toutes les tailles. Voilà les tricopines et les tricopains, si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de notre gilet les tricopines, j'utilise la bébé, le fil bébé de chez Lydia Crochet Tricot. Donc ce sont des pelotes de 100 grammes, c'est un fil qui est vraiment incroyable, les tricopines, un très vraiment joli fil. Donc ce sont des pelotes de 100 grammes qui font plus ou moins 250 mètres. C'est du 100% anti-peeling acrylique, premium acrylique. Anti-peeling veut dire que c'est une laine un fil pardon, qui ne bouloche pas. Et vous pouvez tricoter avec des aiguilles numéro 4 ou 5. Et la référence couleur, c'est la couleur numéro 2. Donc, et aussi, il va nous falloir un second fil. Alors, regardez les tricopines, j'ai tiré dessus. Donc, ça c'est un petit peu... J'ai tiré au milieu et tout est sorti comme ceci parce que je l'avais déjà utilisé. Donc vous pouvez, ça c'est pour faire les pompons, enfin les pompons, les petites comment dire, les noupes que nous allons faire un peu plus tard au crochet. Donc une fois que nous allons terminer notre petit gilet avec l'aide d'un crochet numéro 3 ou 3,5, nous allons faire les petites noupes par-dessus. Si vous voulez, ou les pop-corn, vous pouvez les faire pendant que vous tricotez si vous n'y arrivez pas au crochet. Donc, ce fil, j'utilise moi le caméléon. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ce fil dans un crochet. Et vraiment, les tricopines, moi je l'adore. Je l'adore autant que la bébé parce que c'est vraiment, le rendu est magnifique. Les couleurs sont sublimes. Donc là, c'est juste pour les noupes que je vais utiliser. Donc ça peut être un petit fond de pelote que vous avez sans problème. Donc le fil caméléon, toujours de chez Lydia Crochet Tricot, c'est pareil, ce sont des pelotes de 100 grammes. Par contre là vous avez plus ou moins 360 mètres et c'est 100% acrylique aussi. Et là on nous conseille des aiguilles numéro 3,5 ou 4. Donc moi je vais utiliser un crochet 3, numéro 3. Et la référence couleur, si vous voulez utiliser la même couleur que moi, c'est la couleur 32. Sans quoi, vous pouvez très bien, si vous avez de la bébé, par exemple, de plusieurs couleurs, vous pouvez très bien utiliser vos fonds de pelote ou toute autre pelote que vous avez pour faire les petites noupes par-dessus. Voilà, ça je range. Voilà. Dans un premier temps, nous allons faire notre premier demi-devant. Vous allez monter 35 mailles. Je vais vous donner en centimètres la largeur si vous utilisez un autre fil. Ça vous fait à peu près 16 cm au niveau de la largeur. Et au niveau de la longueur, sachant que je n'ai pas encore fini, nous avons 27 cm que voilà, vous allez préparer un rectangle en montant 35 mailles et vous allez tricoter pendant à peu près, je vais vous dire ça, 1, 2, alors je vais compter sur l'endroit du travail, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 40, 50, 51, 52, 53, 54. Vous allez faire 55 rangs. Le 55e rang, nous allons le faire ensemble parce que je voudrais vous montrer. Regardez, quand vous êtes à la fin de votre travail, peu importe que vous soyez sur l'endroit ou sur l'envers de votre travail, quand vous êtes à la fin de votre travail, vous passez votre fil face à vous et vous prenez la dernière maille sans la tricoter pour avoir, regardez, cette bordure. Ensuite, quand vous êtes
sur l'endroit. Nous travaillons au point mousse à l'endroit, sur l'endroit, à l'endroit, sur l'envers du travail. Ensuite, vous travaillez, vous tricotez votre première maille et toutes vos autres mailles jusqu'à ce qu'il vous reste une maille. Donc, vous allez avancer comme ça tout le long de votre tricot. Et la dernière, regardez, vous passez votre fil face à vous, vous la prenez comme si vous alliez la tricoter à l'envers, mais vous ne la tricotez pas, vous tournez et nous allons tricoter la première maille et toutes les autres mailles. Alors, maintenant, ça c'est l'envers de mon travail. Comment je sais que je suis sur l'envers? Regardez. Le fil avec lequel j'ai commencé à monter mes mailles est vers la droite, donc je suis sur l'envers et je termine mes mailles. Donc à la dernière maille, je fais toujours attention. Si vous avez d'autres méthodes, utilisez vos méthodes, les tricopines, pour avoir une jolie bordure. Et ensuite, quand nous serons sur l'endroit, nous allons commencer à faire les diminutions. Nous allons avoir 6 diminutions côté emmanchure et côté encolure aussi. La dernière maille, je passe mon fil face à moi, je glisse et je tourne. Et là, regardez, je n'ai pas de fil. C'est vers la droite quand je pose, comme ceci, je suis sur l'endroit. Je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 4 mailles. Nous allons commencer par faire les diminutions côté emmanchure dans un premier temps. Donc, je tricote mes mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il me reste 4 mailles. Il me reste 4 mailles. Je prends comme ceci, regardez. Je rentre à l'intérieur de mes mailles, comme ceci, et je les tricote ensemble. Je tricote la dernière maille. Bon, là, c'est facultatif hein, de ce côté-là, comme ça va aller côté couture, mais bon, je l'ai fait quand même pour ne pas me tromper sur l'endroit et sur l'envers du travail. Sur l'envers, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit, bien sûr, sauf la dernière. J'ai tricoté mes mailles sur l'envers et maintenant je suis sur l'endroit et nous allons faire notre deuxième diminution. Donc je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 4 mailles. Ah oui, j'utilise, pardon, j'ai oublié de vous dire, j'utilise des aiguilles numéro 4. Vous pouvez très bien vous tricoter avec des aiguilles droites. Moi, j'utilise des aiguilles circulaires. C'est beaucoup plus pratique pour les vidéos. Et puis, moi, j'aime bien tricoter avec des aiguilles circulaires. Ça me fait beaucoup moins mal au bras. Mais voilà, si vous voulez, sans aucun problème, vous pouvez utiliser vos aiguilles droites. Et il nous faut aussi des aiguilles double pointe. Non. Alors, il me reste 4 mailles. Les 2 mailles ensemble, comme ceci. Vous voyez, je rentre dans mes 2 mailles et je les tricote
ensemble. Une maille et la dernière comme ceci. Et je vais tricoter toutes mes mailles jusqu'à la fin du rang, sauf bien sûr la dernière. De nouveau sur l'endroit et j'ai commencé de tricoter mes mailles jusqu'à ce qu'il me reste 4 mailles. Je vais faire ma troisième diminution côté emmanchure. Il me reste 4 mailles, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit et la dernière comme ceci. Je tourne sur l'envers, je vais tricoter donc toutes mes mailles à l'endroit sauf la dernière. On va y aller ensemble parce qu'en début de rang, on va commencer à faire les diminutions côté encolure. La dernière et maintenant je tricote, regardez, 1, 2 mailles, les deux qui suivent je les tricote ensemble. Nous allons former le V et ensuite je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 4 mailles. Nous avons fait une diminution côté encolure, 3 côté emmanchure. Là, nous allons faire notre 4e diminution côté emmanchure. Les 2 mailles, il me reste 4 mailles, les 2 mailles ensemble, une et la dernière comme ceci. Maintenant, je tricote toutes mes mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang, sauf bien sûr la dernière. De nouveau, sur l'endroit, on tricote 2 mailles et nous allons faire une diminution. Je sais pas pourquoi j'ai tendance à serrer mes mailles. Et je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 4 mailles. Nous avons fait notre deuxième diminution côté encolure et nous allons faire la 5e côté emmanchure. Il nous reste 4 mailles et nous allons faire 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit et la dernière sans tricoter. Sur l'envers, nous allons tricoter nos mailles à l'endroit. J'ai de moins en moins de mailles, donc je ne vais pas faire de coupure. Je vais aller, de toute façon, ça va... Alors, côté emmanchure, nous allons faire notre dernière diminution sur l'endroit.
Alors, de nouveau sur l'endroit, nous allons faire notre diminution pour l'encolure. Donc, il me reste, j'ai tricoté 2 mailles, les 2 suivantes ensemble, et je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 4 mailles. Il me reste 4 mailles et 2 mailles ensemble côté emmanchure. Côté emmanchure, nous avons terminé les diminutions. Nous en avons fait 6. Maintenant, sur l'envers, on tricote nos mailles normalement. Vous tricotez vos mailles normalement. Quand vous êtes sur l'endroit, vous allez faire une diminution côté emmanchure. Voilà. Nous sommes sur l'envers, je tricote toutes mes mailles à l'endroit, sauf la dernière. Et maintenant, dès que vous êtes sur l'endroit de votre travail, vous allez faire une diminution. Regardez, vous tricotez votre première, votre deuxième maille et les 2 qui suivent, vous les prenez comme ceci à l'endroit et vous allez jusqu'à la fin du rang. La dernière, vous ne la tricotez pas. Vous allez continuer ainsi jusqu'à ce qu'il vous reste 18 mailles. Alors, je vais vous dire combien de diminutions encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous allez faire encore 7 diminutions côté encolure. Dès qu'il va vous rester 18 mailles, je vais vous expliquer pour la suite. Alors, après avoir fait les diminutions, nous devions avoir 18 mailles. Et ces 18 mailles, je les ai tricotées pendant à peu près, je vais vous dire ça tout de suite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 barres de point mousse qui est égal à 32 rangs. Et la hauteur totale en centimètres, 41 cm à peu près. C'est un gilet qui est assez grand. Donc, une fois que vous avez terminé, vous mettez vos mailles sur une aiguille arrête-maille et vous les laissez en attente. Pour le deuxième côté, vous faites exactement la même chose. Vous montez 35 mailles que vous tricotez pendant 55 rangs. Ensuite, nous allons commencer à faire les diminutions. Donc, l'endroit du travail, c'est, regardez là, le petit bout de fil n'est pas de ce côté-ci, c'est l'endroit. Donc ici, nous allons commencer par faire notre emmanchure tout de suite. C'est-à-dire, nous allons tricoter 1, 2 mailles et les 2 suivantes ensemble comme ceci. Et ensuite, on tricote toutes nos mailles. Nous allons faire 3 diminutions et une fois que nous allons faire la 4e diminution, nous allons faire la diminution de l'encolure aussi.
Donc sur l'endroit, nous tricotons nos mailles, sur l'envers, on tricote nos mailles tout à l'endroit, sauf bien sûr la dernière maille. De nouveau sur l'endroit, vous faites votre deuxième diminution, vous tricotez sur l'envers. De nouveau sur l'endroit, vous faites votre troisième diminution. Et pour la quatrième diminution, on va se retrouver. Je vais vous montrer pour l'encolure et ensuite vous allez pouvoir continuer de votre côté. Donc j'ai fait 1, 2, 3 diminutions. Donc la quatrième, côté emmanchure, on tricote 2 mailles, les 2 mailles qui suivent ensemble. Et maintenant je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 4 mailles. Donc je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 4 mailles, 2 mailles ensemble. Ces 2 mailles ensemble, c'est pour l'encolure, comme ceci, et les 2 mailles. Donc maintenant, nous avons commencé, donc quatrième diminution pour l'emmanchure et première diminution pour l'encolure. Vous allez faire encore 2 diminutions côté emmanchure de façon à arriver à 6 diminutions. Et ensuite, vous allez continuer de faire les diminutions pour l'encolure jusqu'à ce qu'il vous reste 18 mailles. Ces 18 mailles, vous allez les tricoter exactement comme l'autre côté, c'est-à-dire pendant 32 rangs, soit 16 barres de point mousse. Et vous laissez en attente et nous allons passer au dos. Les 2 demi devant sont terminés. Voilà. Donc, maintenant, j'ai laissé des 2 côtés en attente sur mes aiguilles de façon à pouvoir les assembler en tricotant. Donc, je laisse en attente et on commence le dos. Le dos, vous allez monter 68 mailles. Vous montez 68 mailles que vous allez tricoter pendant 55 barres de point mousse, ce qui est égal à 110 rangs, exactement comme pour les demi devant. Et une fois que vous êtes arrivé à cette hauteur, je vais, alors je récupère mon fil qui est tout emmêlé comme d'hab. Voilà. Donc, décidément, voilà. Donc, je vais vous donner la largeur en centimètres, 33 centimètres. Maintenant, nous allons faire les emmanchures de chaque côté, exactement comme nous avons fait pour le demi devant. Donc, je suis sur l'envers du travail et je vais tricoter tout un rang à l'endroit pour être sur l'endroit du travail. Donc, alors, sur l'endroit du travail, nous allons tricoter 2 mailles. Ici, vous avez vu, pour les bordures, je n'ai pas fait attention parce que ça va être la couture. Donc, vous prenez vos premières mailles comme vous voulez. Donc, vous tricotez 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. Et nous allons tricoter jusqu'à la fin, enfin jusqu'à ce qu'il nous reste 4 mailles.
on tricote jusqu'à ce qu'il nous reste 4 mailles. Donc je vous montre vite fait et ensuite vous allez pouvoir continuer. Et dès qu'il me reste 4 mailles, regardez, je prends normalement comme ceci mes 2 mailles et je tricote toutes mes mailles comme ceci. Donc ici, comme je vous ai dit, pour le dos, on s'en fiche un petit peu des bordures dans le sens où nous allons faire des coutures. Donc sur l'endroit, diminution. Sur l'envers, pas de diminution. Vous allez continuer ainsi jusqu'à ce que vous ayez... On va faire aussi 6 diminutions de chaque côté pour le dos. Donc, vous faites vos 6 diminutions de chaque côté. Ensuite, vous tricotez jusqu'à ce que vous arriviez à la même hauteur que les demi devant et vous laissez en attente. Et nous allons assembler les épaules ensemble. Il ne restera plus qu'à faire les noops, les petits pompons, enfin comme vous appelez ça comme vous voulez, et à faire le petit cordon d'attache pour le col du devant. Une fois que nous avons le dos des 2 demi devant terminé, nous allons passer à l'assemblage. Donc pour cela, vous prenez bien l'endroit de votre travail et vous allez positionner, regardez, l'envers, que je fasse pas de bêtises, sur l'envers, comme ceci. Donc normalement, ça c'est l'envers et ça c'est l'envers. Et ça, donc, c'est l'endroit du dos face à vous, l'envers du demi devant face à vous. Ne vous trompez pas, côté en manchure, côté en colure. Donc, vous mettez, regardez, vous prenez bien, donc endroit sur endroit, et l'emmanchure est de ce côté-ci, l'encolure est ici. Vous positionnez vos 2 aiguilles, sauf si vous avez préféré rabattre vos mailles. Vous pouvez rabattre vos mailles et ne pas les assembler comme moi. Donc nous allons venir mettre nos aiguilles l'une à côté de l'autre. Ensuite, avec une 3e aiguille, vous venez prendre une maille sur la première aiguille, une maille sur la 2e aiguille. Et vous venez, regardez, tricoter et vous passez à l'intérieur de ces 2 mailles et vous les retirez de votre aiguille. Sur votre aiguille de droite, vous avez une maille. On recommence, une maille devant, une maille derrière. Je tricote ces 2 mailles ensemble et je les retire des aiguilles. Ensuite, j'ai 2 mailles sur mon aiguille de droite. Je viens avec l'aide de mon aiguille faire un surjet simple. Alors, en tricotant les 2 mailles ensemble, je les assemble. Une devant, donc si vous n'y arrivez pas, vous prenez la première maille et vous la mettez derrière. Et vous tricotez ces 2 mailles ensemble. Et ensuite, sur votre aiguille de droite, vous avez 2 mailles. Avec la pointe d'une de vos aiguilles, vous venez faire un surjet simple, vous faites passer par-dessus. Vous pouvez très bien prendre la maille qui est derrière et la positionner devant et tricoter ces 2 mailles ensemble si c'est plus simple pour vous. N'oubliez pas votre surjet simple, ce qui nous permet d'assembler. Donc je continue.
une maille devant, une maille derrière, j'assemble et je rabats. Dans un premier temps j'assemble et ensuite je rabats. Une maille devant, regardez, je prends une maille derrière, je les tricote, je les retire de mes aiguilles de gauche et je viens faire un surjet simple pour assembler. Donc on continue. Nous allons rabattre nos 18 mailles de cette façon-là. On assemble, on rabat. Une maille devant, une maille derrière, je tricote et je fais passer par-dessus. J'ai fait ma dernière maille. Maintenant, regardez. Je vais vous montrer le résultat. Impeccable. Maintenant, nous allons rabattre les mailles jusqu'à ce qu'il me reste 18 mailles, 17 mailles de ce côté-ci et une maille sur mon aiguille de droite. Donc là je rabats, je tricote une maille, je fais passer, regardez, par-dessus. Je tricote une maille, je fais passer par-dessus jusqu'à ce qu'il me reste 17 mailles. Donc, je vérifie, je vais compter. Allez, encore une. Et je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 9, ça me fait 18. 18 mailles, il faut que je rabatte encore. 1, 2, 3, 4, il me semble, hein, je vais quand même vérifier. Ne serrez pas trop quand vous rabattez, il faut que ça soit assez souple, mais pas trop non plus, il ne faut pas que ça gondole. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc 16, 17, plus celle-ci, 18. Donc je la remets, regardez, sur mon aiguille, et je prends ici, et je mets comme ceci. Faites bien attention de mettre, regardez, le devant face à vous, et je vais venir faire passer mes mailles sur une aiguille. Je récupère mes mailles. Et voilà. Donc, je vais venir positionner comme ceci. Donc, l'endroit du dos et l'endroit du devant face à face, l'envers face à nous. Et je fais exactement la même chose. Je prends une maille sur chaque aiguille et je les tricote
ensemble. Une maille sur chaque aiguille, je les tricote ensemble et je fais mon surjet simple. Une maille devant, une maille derrière, je les tricote et j'assemble. Vous allez continuer ainsi et rabattre, tricoter et rabattre vos mailles comme nous avons fait sur le premier côté. Et ensuite, nous allons venir faire les attaches et les petits pop-corn un peu partout sur le devant de notre petit gilet. J'ai terminé un côté comme vous pouvez le voir. Et maintenant, nous allons faire le deuxième ensemble. Donc ici, j'ai fait un petit cordon. Alors, du coup, je l'ai fait au crochet. Alors, vous allez prendre comme ceci votre demi-devant et au niveau du devant, regardez, juste avant d'avoir commencé à faire les diminutions, juste avant, vous rentrez comme ceci dans vos mailles avec un crochet. Pour ma part, c'est un crochet numéro 3. Normalement, j'ai pris 2,5, mais je vais prendre le 3. Donc, je prends un crochet numéro 3. Vous prenez le crochet de votre choix en fonction du fil que vous allez utiliser. Alors, on est rentré comme ceci. Regardez. Je prends et je passe. Et je viens faire une maille chaînette. Et je re-rentre dans le même espace. Et je viens faire une maille coulée. Donc, maintenant, regardez bien. Pour avoir cet effet, je viens rentrer ici. Ici, vous avez votre maille. Regardez. Vous rentrez comme ceci. Vous passez et vous prenez les deux ensemble. Ici, regardez. Vous voyez cette maille sur le côté. Vous rentrez, un jeté, vous sortez et vous prenez les deux ensemble. Et on recommence. Je rentre ici, une maille serrée. Je rentre, un jeté, une maille serrée. Dans la maille, ici, sur le côté, ici. Et vous allez continuer ainsi et vous allez faire la longueur que vous souhaitez. Donc toujours dans la maille à côté, une maille serrée. Ici, une maille serrée. Si vous ne savez pas faire du crochet, vous pouvez toujours faire la méthode du high cord avec des aiguilles double pointe que j'explique dans d'autres vidéos. Vous pouvez aller regarder sur ma chaîne quand vous allez voir un gilet ou un pull avec des cordons. Vous pouvez regarder. Je fais aussi la méthode du high cord avec les aiguilles double pointe. Donc si vous voulez, je vais quand même vous le montrer. Vous allez monter 3 mailles sur des aiguilles double pointe, c'est mieux. Ensuite, une fois que vous avez monté vos 3 mailles, vous glissez. Vous ne tournez jamais votre aiguille, les tricopines. Vous ne tournez jamais. Vous restez toujours sur le même côté et vous tricotez ces 3 mailles. Une fois que vous avez terminé, vous glissez. Et vous venez tricoter de nouveau ces 3 mailles. À aucun moment, vous ne tournez votre aiguille. Donc, on ne tourne jamais notre aiguille et on tricote toujours dans le même sens. Voilà, vous avez tricoté. Hop,
vous glissez. Si vous n'avez pas d'aiguille double pointe et que vous voulez faire quand même des cordons, le cordon high cord, donc ce que vous allez faire, c'est, on suppose que ce sont des aiguilles classiques. Une fois que vous avez tricoté, vous allez faire basculer vos mailles sur votre aiguille de gauche. Il faut que votre fil, regardez, soit toujours à gauche. Vous tricotez vos 3 mailles, très important de tricoter la première, et ensuite vous faites basculer. Ça, c'est si vous n'avez pas d'aiguille double pointe, votre fil doit être toujours à droite. Et vous allez tricoter une vingtaine, 25 cm à peu près. Voilà, vous voyez, ça commence à se former. Donc ça, c'est la méthode high cord. Donc moi, comme je le fais avec le crochet, c'est beaucoup plus simple et je fais à peu près, je vais vous dire ça, je fais à peu près 28,9 cm. Donc comme je vous ai dit, une trentaine de centimètres. Je vous montre encore une fois. Vous rentrez ici sur le côté une maille. Vous rentrez sur le côté une maille coup serré. Une maille serrée. Vous rentrez, un jeté. Vous rentrez, un jeté, encore un jeté et hop, vous prenez. Et vous allez continuer donc ainsi sur, je passe, et vous allez continuer ainsi sur une trentaine de centimètres. Et une fois que vous avez terminé, nous allons venir faire notre petite feuille et ensuite je vais vous montrer comment on fait les noupes et comment on les positionne sur le gilet. Une fois que vous avez fait 29-30 cm, on coupe le fil, on fait une maille chaînette et on tire. Et nous allons venir cacher à l'intérieur de nos mailles. Ensuite, vous prenez votre fil de couleur, comme vous voulez, vous pouvez le faire de la même couleur. Nous allons faire une toute petite fleur au bout. Vous venez rentrer ici. Ici, regardez, en début, comme ceci. On fait passer notre fil et on vient faire 1, 2, 3 mailles chaînettes. Un jeté et je rentre dans le même espace, regardez, au même endroit et je fais une double bride une bride simple, excusez-moi, que je termine en 3 fois, c'est-à-dire un jeté, je rentre dans le même espace, je sors, regardez, je prends d'abord une maille, 2 mailles et ensuite un jeté et je prends 1, 2, 3, les 3 mailles que j'ai sur mon crochet, 3 mailles chaînettes et je viens piquer comme ceci. J'ai fait ma première pétale, 1, 2, 3 mailles, un jeté et je rentre dans le même espace. Et je fais une bride, regardez, que je termine en
enfin que je termine pas, que je prends deux fois, c'est-à-dire une maille, un jeté, les 2 mailles, et les autres je les laisse en attente. Un jeté, je rentre dans le même espace. D'abord, regardez, un jeté, je passe dans une maille. Un jeté, je passe 2 mailles dans 2 mailles, et ensuite il me reste 3 mailles. Un jeté et je passe à l'intérieur. 1, 2, 3 mailles chaînettes et je rentre dans le même espace et je fais une maille coulée. Et je recommence 1, 2, 3 mailles chaînettes, un jeté, je rentre dans le même espace, un jeté, d'abord je passe dans une maille, ensuite dans 2 mailles, il me reste 2 mailles que je laisse en attente, un jeté, je rentre toujours dans le même espace, d'abord je passe dans une maille, un jeté dans 2 mailles, il me reste 1, 2, 3 mailles sur mon crochet, un jeté, et je passe à l'intérieur de ces 3 mailles, je fais 1, 2, 3 mailles chaînettes, je rentre dans le même espace et je viens faire une maille coulée. Voilà les tricopines, une maille chaînette et je viens couper. Voilà notre petite fleur et ensuite on cache nos bouts de fil comme ça. On fait passer notre crochet à l'intérieur des mailles derrière. Comme ceci. Et ensuite, je fais de même pour ce côté-ci. Je passe, regardez, mon crochet au milieu des fils. Je récupère mon petit bout et je tire et je viens couper. Voilà notre petite fleur, nous en avons 2. Ensuite, nous allons venir faire les petits pop-corn que nous faisons aussi au crochet. Alors, vous prenez votre crochet, vous passez votre fil comme ceci par-dessus. Moi, je viens faire un tour. Je fais passer comme ceci, regardez. Je prends mon crochet, je le fais basculer, je croise, regardez, j'ai croisé mon fil et un jeté et je fais une maille. Ici, je ne tire pas trop et je vais venir faire 1, 2, 3 mailles chaînettes, un jeté et je rentre dans la toute première maille ici que j'ai dit on ne serre pas trop et je sors un jeté, je prends d'abord une maille, un jeté, 2 mailles et je laisse les 2 mailles ici sur mon crochet. Je fais des brides que je ne termine pas, donc un jeté. Je rentre toujours ici dans le même espace et je fais une maille, un jeté et je passe à l'intérieur de mes 2 mailles. 1, 2, 3 mailles, il me reste un jeté. Je reviens dans le même espace ici. Un jeté, je passe d'abord dans une maille, un jeté dans 2 mailles et j'ai 1, 2, 3, 4 mailles sur le crochet, un jeté et je reviens toujours ici dans le même espace, toute première maille chaînette que nous avons faite, un jeté, je passe dans un jeté, je passe dans 2 mailles et là j'ai 1, 2, 3, 4, 5 mailles sur mon crochet, un jeté et je passe et je fais une maille chaînette et je coupe à peu près à 4-5 cm. Voilà, voilà ce que vous avez. On va en refaire. Donc vous faites vous vraiment avec ce que vous avez sous la main comme fil. Je prends mon crochet comme ceci, je le tourne et j'ai une petite boucle qui se forme.
une maille chaînette, regardez, un jeté et je passe à l'intérieur. Et ici, vous avez vu, je ne serre pas parce que je vais me servir de cet espace pour rentrer plusieurs fois. Donc, comme j'ai fait ici. Et maintenant, je fais 1, 2, 3 mailles chaînettes. Un jeté et je rentre ici. Je prends d'abord une maille, ensuite un jeté, 2 mailles. 2 mailles sur mon crochet. Un jeté dans le même espace ici. Un jeté, une maille, un jeté, 2 mailles, il me reste 3 mailles. Un jeté, un jeté, 2 mailles. Et je reprends, je rentre dans le même espace. D'abord une maille, ensuite je passe dans 2 mailles, j'ai 5 mailles sur mon crochet et je viens passer à l'intérieur de toutes ces mailles et je fais une maille chaînette et je coupe mon fil à 4-5 cm. Voilà les tricopines, vous allez en faire plusieurs comme ça, autant que vous souhaitez en mettre sur votre gilet. Et maintenant je vais vous montrer comment nous allons les fixer. Alors, pour les fixer, les tricopines, vous commencez de là où vous voulez. Regardez, j'en ai fait un là. Vraiment, je fais au hasard. Je prends comme ceci. Bon, j'essaie de harmoniser au niveau des couleurs. Et je prends, regardez, comme j'en ai un peu partout, regardez, je prends mon crochet là où je veux le positionner, comme ceci. Le petit fil, je le fais passer et il passe derrière. Ensuite, regardez mon fil là, juste à côté, je sors mon crochet et je prends l'autre petit bout de fil que je fais passer derrière, comme ceci. Ensuite, ces 2 petits bouts de fil, je viens les attacher une fois et une deuxième fois. Et ensuite, j'essaye de faire passer comme ceci à l'intérieur de 1 ou 2 mailles, histoire voilà, que ça ne se défasse pas, quoique ça ne risque pas vu le nœud que j'ai fait. Et ensuite, je coupe. Faites-le au fur et à mesure, comme ça vous aurez moins de travail à faire après. Ensuite, vous regardez là, et je me dis, je vais en faire une ici. Vous voyez, c'est vraiment aléatoire, hein. Vous mettez où vous voulez. Bon, j'essaie juste de coordonner un petit peu les couleurs. Je prends mon fil et je fais passer en dessous. Je tire. Regardez, juste à côté, je rentre et je prends l'autre fil. Et je viens attacher. Comme ceci. Et ensuite, je fais passer un petit peu dans 1 ou 2 mailles. Et après, je coupe. Et voilà. Donc, vous allez continuer ainsi. Bon, vous essayez de trouver un petit peu les couleurs. Si vous voulez pas que, par exemple, vous ayez un jaune ici, voilà, vous prenez une autre couleur. Et je vous montre encore une fois. Vraiment, vous le faites de façon aléatoire, hein. Vous mettez un peu partout. Si vous voulez en mettre beaucoup, vous en mettez beaucoup. Une fois que vous avez passé, l'autre, n'allez pas trop loin parce que comme vous allez attacher, il ne faut pas que ça déforme votre tricot. Vous voyez, vous êtes vraiment à une maille. Et ensuite, un nœud bien serré, un autre nœud bien serré. C'est en serrant le nœud qu'on obtient, regardez, cette forme comme des noupes. Et ensuite, vous venez camoufler un petit peu votre fil avant de le couper.
et en coupe. Voilà les tricopines, vous allez, et les tricopains, vous allez continuer de cette façon-là. Vous en mettez comme vous voulez un peu partout. Et ensuite, je vous montre le résultat final. Voilà le résultat final. Donc, j'ai mis un petit peu partout, vous avez vu, vraiment de façon aléatoire. Vraiment, j'ai pas mesuré, j'ai pas réfléchi, j'ai posé comme je vous ai montré. J'ai attaché au niveau des petites cordelettes. Regardez. Donc, vous faites un petit nœud et voilà les tricopines et les tricopains. Nous avons fini notre petit gilet. Alors, quand je dis petit, c'est vraiment pour un enfant à partir de 4 ans, 5, 6 ans, voire même peut-être 7 ans. On est bien au niveau des emmanchures. Je vais juste mesurer. Nous avons 16 cm, donc ça devrait aller parfaitement pour un enfant de 7 ans aussi. Après, tout dépend de la corpulence. Donc, nous n'avons pas de boutonnière. Le but, c'est que ça reste un petit peu ouvert sur le devant. Alors, sur le dos, j'ai pas mis. Vous pouvez très bien en mettre si vous voulez le souhaiter. Donc, moi, j'ai pas mis pour le devant. Donc, vous pouvez aussi très bien ne pas faire ces petits noops et ces popcorn et faire un gilet tout simple pour une petite fille ou pour un petit garçon. Voilà les tricopines et les tricopains. Nous sommes arrivés donc à la fin de ce tutoriel, de ce magnifique gilet. Vraiment, je suis très contente du résultat. Donc voilà, n'hésitez pas donc à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager mes vidéos et surtout les tricopines et les tricopains, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très vite dans les tricots de Gul pour un nouveau projet.